Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers jeûneurs, nous vous invitons à une réflexion profonde sur la quintessence du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne réellement? Beaucoup de jeûneurs pensent que le fait de jeûner, c'est de s'interdire les choses illicites, les choses haram, alors que ce n'est pas la bonne perception. La bonne perception, nous allons la découvrir. Pendant le jeûne, ce n'est pas le fait de mentir qui est interdit. Ce n'est pas le fait de faire de la médisance qui est interdit. Ce n'est pas de colporter des informations, de semer la zizanie qui sont interdits. Ce qui est interdit, c'est le halal. Ce n'est pas le haram. Alors, nous allons décortiquer cette perception des choses parce que nous allons découvrir que le jeûne, en fait, ce n'est pas simplement cette privation, mais le jeûne, c'est un exercice spirituel. Je le répète, c'est un exercice spirituel. Nous allons découvrir cet aspect-là. Ce qui est interdit, c'est le halal, car le haram, le fait de mentir, le fait de médire, faire la médisance, le fait de colporter des informations et de semer la zizanie, de jouer l'hypocrite, tout cela est interdit pas seulement au mois de Ramadan, c'est également interdit en dehors de Ramadan, les 12 mois, mentir, médire, tout ça est interdit. Et donc, pourquoi l'interdire également pendant le Ramadan, spécifiquement? Donc, avec cette réflexion, nous allons comprendre. Nous allons comprendre que ce qui est interdit, c'est le halal. Alors, on vous dit, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, vous ne touchez pas à votre frigo. Vous n'avez pas le droit de toucher votre épouse ou votre époux. Vous n'avez pas le droit de manger ce qui vous appartient. Vous n'avez pas le droit de manger toutes les boissons qui sont dans votre frigo. Et donc là, on va s'apercevoir que ce qui est interdit, c'est le halal qui vous appartient. C'est un exercice. Je vais m'abstenir de ce qui m'appartient. Car comme je viens de dire, le fait de mentir, le fait de médire, tout ça, c'est interdit pendant toute l'année. Mais pendant le Ramadan, vous êtes dans un exercice. Je vais m'abstenir, c'est vrai, de ne pas manger, de ne pas boire, mais c'est ma nourriture qui est à la maison, même si on sait qu'aussi la nourriture d'autrui est haram. Mais ici, il faut mettre dans l'esprit que vous êtes en train de faire un effort sur vous-même, un effort de maîtrise de soi. C'est cela le fond de la question, c'est-à-dire comment maîtriser mes désirs culinaires, mes désirs intimes et aussi maîtriser mes nerfs pour la colère. C'est important. Alors, nous allons faire cet exercice de nous maîtriser par rapport à mon frigo, par rapport à mon épouse ou à mon époux, qui est halal, qui est naturellement halal. Pendant toute l'année, c'est halal. Mais là, pendant le Ramadan, on vous dit de l'aube jusqu'au coucher du soleil, cette relation avec ton épouse ou avec son époux, ton frigo, ta nourriture, tout cela devient haram. Tu n'as pas le droit de toucher ce qui est halal. C'est un exercice. Si j'arrive à me maîtriser sur ce qui m'appartient, après le Ramadan, je saurai me maîtriser sur ce qui ne m'appartient pas. C'est ça le fond de la question. Si j'arrive à me maîtriser par rapport à ce qui m'appartient, on va dire ça comme ça, à mon épouse ou à mon époux, après le Ramadan, je saurai me maîtriser par rapport à autrui. Si j'arrive à me maîtriser avec ma propre nourriture, ce qui m'appartient, c'est moi qui ai travaillé, j'ai bossé pour acheter, c'est mon argent. On me dit que tu n'y touches pas. Et donc, à ce moment, après le Ramadan, je ne vais pas toucher la nourriture ou l'argent ou les biens d'autrui. C'est important de faire cette réflexion. Donc, le Ramadan, c'est une école, c'est une formation et nous devons comprendre le jeûne et ce mois béni avec toutes ses bénédictions, avec toutes ces nafahat rabbaniya, avec tous ces influx spirituels qu'Allah nous envoie chaque matin. Inna li rabbikum fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Allah nous envoie des influx, des barakats, de la bénédiction pour rendre nos jours meilleurs. Et
Et pour comprendre réellement cet exercice qui est réellement le jeûne, c'est pour perfectionner, c'est pour rendre meilleur l'homme. Et qu'après le Ramadan, nous allons, comme j'ai tendance à le dire, nous allons préserver notre prénom, mais notre intérieur va subir un changement radical, un changement important, un changement positif. Et c'est pour cela que le jeûne, ce n'est pas tout simplement une privation. Dieu n'est pas assez méchant pour nous dire ne mangez pas, ne buvez pas. C'est un exercice pour perfectionner, pour nous rendre meilleurs, pour que nous puissions supporter la faim, la soif et avoir une pensée surtout aux personnes qui se trouvent dans d'autres continents et qui se trouvent ailleurs et qui n'arrivent pas à manger à leur faim ni boire à leur soif. Et donc, c'est toute une éducation spirituelle que nous devons apprendre sur le jeûne. C'est une école, c'est une grande école, c'est une université dans laquelle on apprend à être soi-même, à être un humain équilibré qui a cette maîtrise de soi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.